La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. C'est le thème autour duquel nous allons tourner tout au long de cette semaine. Et quand comme ça, Agé, qui est l'Esprit de Dieu a touché, vient s'élever et il parle, il veut parler du temple de Salomon qui avait été bâti autrefois. Et quand Nebuchadnezzar ainsi que les Babyloniens sont venus, ils ont détruit tous ces temples. Le peuple a cru que tout était fini, tout était perdu. Mais des années plus tard, Dieu suscite d'abord Néhémie, qui revient, qui rebâtit le muraille de la ville. Et puis finalement, Dieu fait venir Esdras, et puis surtout Zorobabel, qui se mettent à rebâtir. Et quand ils se mettent à rebâtir, pour eux, ce que Salomon avait eu à bâtir était presque la perfection. Ils avaient l'impression qu'on ne pouvait plus rien faire au-delà. Dieu leur dit, vous n'avez rien vu. Une autre maison sera bâtie, mais en termes de gloire, cette maison sera plus glorieuse que la première. Ce soir, en introduction, je voudrais faire mention de 3 choses qui vont me servir un peu de fondement pour cet enseignement. La première, c'est que je vais débuter cette semaine sur ce thème. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ce sont des paroles que Dieu, par la bouche du prophète Agé, adresse selon Agé 2.2 à principalement 3 groupes de personnes. Premièrement, à Zorobabel, qui était gouverneur de Judée. Deuxièmement, à Josué, fils du souverain sacrificateur Josadak. Et puis au peuple. Il leur dit, ce que vous avez vu est passé, mais ce que je vais faire est plus grand. La deuxième des choses, alors que je pose les fondements de mon enseignement, c'est que les paroles d'Agé chapitre 2 au verset 9 sont des paroles pleines de significations. La première signification, c'est que le Dieu de la Bible, avant de faire des choses, parle d'abord de ce qu'il va faire. Avant de faire, il parle. Rien ne l'oblige de le faire. Il peut carrément faire et nous découvrons. Mais quelquefois, il prend les risques de parler avant de faire. La deuxième, c'est que le Dieu de la Bible n'a pas peur d'annoncer des choses avant que celles-ci n'arrivent, car il est tout puissant, il a tous les moyens. Nous les hommes du monde, je peux promettre, je dis, je serai demain, et puis demain je vais utiliser la formule consacrée, indépendamment de ma bonne volonté. J'aurais bien voulu faire, mais quelque chose s'est interposé. Pour notre Dieu, il n'y a rien qui soit indépendant à sa bonne volonté. Troisième chose attachée à ces paroles, c'est que le but de ces paroles est double. Premièrement, c'est susciter la foi. Dieu dit, ce que je vais faire sera plus grand. Il veut susciter la foi. Et qui dit la foi dit attente. Adhérer et attendre cela. Mais deuxièmement, c'est faire renaître l'espérance. Ils avaient l'impression que les grandes, bonnes, merveilleuses choses appartenaient au passé. Mais Dieu veut leur faire comprendre que les bonnes et merveilleuses choses appartiennent au futur. Mon pasteur de feu Jacques-André Vernon prêcha un jour et dit, s'il y a quelque chose à ne jamais perdre sur les chemins de la vie, c'est perdre l'espérance. L'espérance nous fait dire que ce qu'aujourd'hui ne me donne pas, demain peut me le donner. Et ce que demain ne me donne pas, le surlendemain peut me le donner. En général, les gens qui perdent l'espérance, ils dépriment. Ils dépriment. Ils perdent la tête. Et la quatrième chose attachée à ce texte, c'est que rien n'obligeait Dieu à dire des choses. Il peut nous laisser simplement les vivre, mais il est fait, enfin que si lui prend les risques de nous annoncer les choses avant, il veut aussi que nous prenions le risque de croire. La troisième des choses, dans les derniers fondements que je place concernant ce message, c'est que s'il est vrai que nous parlerons de la seconde gloire qui surpasse ou qui surpassera la première, vous allez le constater déjà aujourd'hui, presque toutes les séances, notre personnage central sera Joseph. Et déjà, j'aimerais vous dire, en étudiant la vie de Joseph, on arrive à plusieurs conclusions attachées à son parcours. La première conclusion, c'est que l'habit ou les habits jouent un grand rôle dans la vie de Joseph. Il y a toujours une histoire attachée aux habits.
Genèse chapitre 37 au verset 3 que nous avons lu, sur lequel je reviendrai beaucoup demain. Alors qu'il n'était pas l'aîné, Joseph naît et grandit, il avait dit parce que son père l'avait eu dans sa vieillesse, il lui donna la tunique de plusieurs couleurs. La tunique de plusieurs couleurs était toujours donnée à l'héritier. Et dans la culture juive, c'était l'aîné. Celui qui naît en premier et le père est en train de penser, un jour quand je pars, c'est lui qui va me succéder. Il lui donne la tunique de plusieurs couleurs. C'est pour dire, c'est lui mon héritier. Mais deuxième chose dans la culture juive, celui à qui l'on donnait la tunique de plusieurs couleurs avait droit de préséance après papa. C'est-à-dire quand on est à table, c'est papa qui doit choisir le meilleur morceau. Mais après papa, c'est la personne à la tunique de plusieurs couleurs. Ruben était né. Il voyait sûrement ses voisins avoir la tunique de plusieurs couleurs. Et ses amis lui demandaient, mais on peut ça au colonie. Et puis un beau jour, Ruben est étonné. Il voit le petit Joseph sortir de sa chambre. Qu'est-ce qu'il a? La tunique. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui décide concernant la tunique. Il arrive des fois, les gens nous combattent, non pas à cause de nous. Combattez celui qui nous a donné la tunique. Les gens nous en veulent pour rien. Joseph n'a rien fait pour avoir la tunique. C'est Dieu qui les lui a donné. Moi, dire à ton voisin, Kolo mutape sanga yango. Change de voisin, dis-lui Kobundu sanga yi pamba pambate. Il reçoit un habit spécial et un habit à la signification spéciale. Un habit qu'il n'aurait pas dû avoir. Un habit qui ne lui était pas destiné. Deuxième chose, c'est Genèse chapitre 37, verset 23. Et l'on voit que c'est cet habit que ses frères visaient. La preuve, le jour où le père de Joseph l'envoie pour rechercher ses frères, quand il les vire de loin, ils l'ont même surnommé. Voici le faiseur de songes qui arrive. Et pour montrer que c'est la tunique qui les intéressait, dès qu'ils les prennent, la Bible dit, ils lui ôtèrent sa tunique de plusieurs couleurs. Et ils les jetèrent dans la citerne. Tu n'as aucune idée combien de gens envient ce que tu as. Troisièmement, Genèse chapitre 37, versets 31 à 33. Encore un problème d'habit. Son habit est utilisé pour confirmer et pour certifier une fausse mort. Ce qui est étonnant avec Joseph, c'est que les gens ont fait un vrai deuil, mais pour une fausse mort. Ils ont mis du sang d'un animal et ils ont montré au papa, regarde. Vous savez, il y a des preuves qui ne sont pas des preuves. Il y a des évidences qui ne sont pas des évidences. Presque tout le parcours de Joseph est une histoire d'habit. Genèse 39, verset 12 à 18. Encore un habit qui sert de preuve d'un crime qu'il n'a pas commis. Chaque fois que je lis cette histoire, la femme de Potiphar devait soit aller chez les Nigérians à Nollywood ou alors être aux États-Unis à Hollywood. Elle a voulu tenter Joseph, Joseph a refusé et Joseph en fuyant a laissé son habit. Et la Bible dit la femme est restée là. Et quand son mari vient ici, vous savez des femmes quand elles veulent vous manipuler, c'est pas l'hébreu que tu m'as amené. Ah, des fois nous les hommes on se laisse facilement entraîner par nos femmes. Potiphar sans vérifier, il prend Joseph. Fausse preuve, mais vraie détention. Et puis il y a Genèse chapitre 41, verset 14, qui nous montre au moment où il doit aller voir les pharaons. Il y a aussi un problème des vêtements, mais ça c'est l'habit qu'il a porté le moins possible. On avait dit on rasa Joseph, on les changea d'habit pour qu'il ait l'air présentable. Il laisse l'habit des prisonniers. Et j'ouvre une parenthèse pour déclarer comme un prophète, d'ici là Dieu va t'enlever cet habit de la honte pour te donner un autre habit. On les rase. On lui donne un autre habit qui n'a même pas porté durant 4 heures. Et puis il y a le 6e habit avec lequel il est mort.
Genèse 41, verset 42, quand il explique les songes au Pharaon, la Bible dit le Pharaon ôta son anneau et lui donna un habit de fin lin. C'est pour ça que j'aime quand ma soeur Laure Mbongo chante, il dit la robe de gloire. Il dit au bazo ezaka ya bango ya famille. Oya moi c'est Potiphar ezalaka ya bango. J'aimerais dire à quelqu'un, la robe de gloire tu la porteras. Deuxième des choses que je voudrais dire, que la vie et le parcours de Joseph nous apprend, c'est que Dieu des fois n'empêche pas que les mauvaises choses nous arrivent. Mais il fait deux choses. Il est avec nous et nous accompagne dans les difficultés. Mais la deuxième des choses, Dieu peut quelquefois se servir de ces mauvaises choses comme matière première pour faire sortir des bonnes. C'est pourquoi j'aime encourager, quand les mauvaises choses arrivent, ne tirez pas de conclusions rapidement. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse ton Dieu aller jusqu'au bout et tu verras ce qui va sortir. J'aime quand Samson dit de ce qui mange est sorti ce qui se mange. J'aimerais dire à quelqu'un de cette situation qui apparemment veut te manger, sortira ta nourriture. Dans Isaïe chapitre 43 verset 2, le Seigneur déclare à son peuple, il dit si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Mais je serai avec toi dans ces eaux. La version française courante dit, si tu traverses des eaux profondes, je serai avec toi. Le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, c'est-à-dire même un enfant de Dieu peut marcher dans le feu. Tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Quelquefois, Dieu n'arrête pas que nous descendions dans la fournaise ardente, mais nous accompagne dans la fournaise ardente. Et là, il te montre de quoi il est capable. Il est étonnant de voir quand Joseph passe par ce moment les plus difficiles. Les commentateurs disent que ça s'est étendu sur 7 ans plus tôt. Au moins 3 fois, malgré les temps difficiles par lesquels Joseph passait, la Bible certifie et confirme que Dieu non seulement était avec lui, mais ne l'avait jamais abandonné. Genèse chapitre 39 au verset 2, on l'a vendu en Égypte, mais la Bible dit le Seigneur fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Français courant dit le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout ce qu'il faisait lui réussissait. Genèse 39 au verset 21, même quand on les jette en prison, la Bible dit l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Apparemment des choses négatives, mais il sent, Dieu est avec moi. Genèse 39 verset 23, l'Éternel donnait de la réussite à tout ce que Joseph faisait. Troisième chose, attachée à Joseph ainsi qu'à son parcours, c'est que les songes ou les rêves ont joué un rôle très important dans sa vie. Les rêves ou les songes. Genèse chapitre 37, verset 5 à 11. 2 rêves ou 2 songes révèlent à ce jeune homme son futur et la volonté que Dieu avait pour lui. Je prie que tu ne négliges pas les songes que Dieu te donne. Mais à cause de ces songes, il est mal aimé par ses frères. Genèse 37, verset 19, à cause des songes, on les surnomme même. On dit les faiseurs des songes, bilota lota. Genèse 40, verset 5 à 14. On voit Joseph qui explique les songes de 2 personnes, les panetiers et les chansons, tout a affaire aux songes et aux rêves. Genèse 41, du premier verset au verset 44. 2 songes des pharaons et leur explication vont aider Joseph à vivre l'accomplissement de son songe en lui. C'est en expliquant les 2 songes des pharaons qu'il expérimente l'accomplissement du songe que Dieu lui avait donné. Et ce que j'aime surtout, c'est Genèse chapitre 42, versets 8 à 9. C'est qu'il avait combattu à cause du songe ont été des acteurs de l'accomplissement du songe sans le savoir. Les jours où ils arrivent en Égypte, ceux qui avaient combattu les songes, ils ne savent pas que celui qui se tient devant eux, c'est les songeurs d'autrefois.
Et il se prosterne devant lui. J'aime ce que ma Bible dit. Joseph reconnut ses frères. Mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eu à leur sujet. Il dit, mais d'autres on a l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un ce que Dieu t'a dit s'accomplira. J'aime quand les ainsi dit l'Éternel devient les ainsi fait l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui te parle, ce Dieu-là a les moyens pour accomplir ce qu'il t'a dit. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Quatrième et dernière chose, et petit à petit je commence à aller vers le nœud de mon message, c'est que la vie de Joseph en rapport avec la gloire peut se résumer en deux phases. Première phase, c'est une gloire perdue, mais une gloire aussi retrouvée. Il a connu la gloire d'avoir une tunique de plusieurs couleurs dans la maison de son père, qui lui a donné une valeur à ses propres yeux, une valeur aux yeux de ses frères. Mais puis il a retrouvé cette gloire. Mais deuxième chose, la gloire retrouvée a été plus grande que la gloire première. On lui a volé une tunique parce qu'on ne voulait pas qu'il puisse régner sur une maison. Mais il est devenu non seulement le sauveur de tout un peuple, mais même de l'humanité de l'époque. Nous voyons cela en quelques temps. Genèse 37, verset 3. La première expérience de la gloire qu'il gère mal, j'en parlerai demain et après-demain. Genèse 37, verset 23, quand on lui arrache la tunique de plusieurs couleurs, la perte de la gloire. Genèse 41, verset 38 à 43, les retours de la gloire quand le pharaon lui donne l'habit de fin lin. Mais j'aime surtout Genèse 45, verset 13. Ça, c'est lui-même qui témoigne sur la gloire. Quand il s'est fait voir à ses frères, il dit, allez et racontez à mon père ma gloire en Égypte. Lui-même est conscient, il est humble, mais il dit, je suis glorieux. La version française courant dit, allez dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte. La version top dit, faites savoir à mon père toute l'importance que j'ai en Égypte. La version Les Semeurs dit, informez mon père les honneurs dont je suis comblé en Égypte. Et ce soir, je vais encore poser simplement le fondement en faisant mention de 7 choses que nous devons savoir en rapport avec la gloire avant de commencer à revenir demain sur Joseph et la gloire première qu'il avait eue, la perte qu'il a connue. Et nous verrons de principe pourquoi quelquefois Dieu laisse et permet que nous puissions perdre la gloire. La première des choses que je voudrais dire ce soir, c'est que le mot gloire, on le retrouve 403 fois dans la Bible. 403 fois dans la Bible. Mais ayant comme racine 2 mots. Les mots hébreux kabod et les mots grecs doxa. Mais et les mots kabod et les mots doxa, gloire, cachent 4 significations. La première, c'est que le mot kabod ou doxa veut dire poids ou valeur d'une chose. Lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la valeur ou du poids d'une chose ou d'une personne. Deuxièmement, quand on parle de la gloire, on parle de la parure, de l'ornement ou de l'éclat spécial qu'a une chose ou une personne qui la différencie des autres. Parure, ornement ou éclat. Donc quand la gloire de Dieu s'attache à toi, tu as un ornement, tu as une parure, tu as un éclat spécial. Et troisièmement, le mot gloire veut dire splendeur ou brillance attachée à une personne ou à une chose que tout le monde n'a pas, mais que tout le monde constate qu'il a. Et à ce titre, j'aimerais déjà dire que la gloire nous distingue toujours. Là où il y a la gloire, on n'a pas besoin de microscope. On sait voir que la gloire de Dieu est là. Et puis enfin, quatrièmement, le mot gloire signifie honneur, dignité et valeur hors du commun attachée à quelqu'un ou à quelque chose. Je prie que la gloire de Dieu soit ton partage. Et je prie que si tu en avais une première qui était petite, que tu en aies une seconde qui soit plus grande. Deuxième chose, lorsque la gloire vous habite, il y a 2 groupes de personnes qui en seront toujours conscients.
Premièrement, lorsque la gloire nous habite, nous-mêmes nous sommes conscients. Et Joseph l'a dit dans Genèse 45, verset 3, il dit, allez dire à mon père la gloire que j'ai en Égypte. Il est conscient qu'il a cela. Dans Job chapitre 29, verset 1 à 2, et puis verset 6, Job témoigne. Il dit, quand la gloire était attachée à moi, quand l'huile coulait sur ma tête, quand la gloire de Dieu m'accompagnait. Mais deuxièmement, les autres finissent par se rendre compte que quelque chose de spécial est attaché à nous. Troisièmement, la gloire a des degrés. Si la gloire c'est une réalité, mais c'est une réalité à plusieurs visages. Dans 1 Chronique chapitre 29, au verset 25, parlant de la gloire que possédait Salomon, la Bible dit, l'Éternel éleva Salomon au plus haut degré, sous les yeux de tout Israël. D'autres versions disent, il lui donna la gloire la plus élevée. Je prie et je déclare que Dieu ne te donnera pas une petite gloire, qu'il te donne une gloire maximale. Amen. Et la fin du verset dit, il rendit son règne plus éclatant qu'il ne fut celui d'aucun roi avant lui. Pesant, avec un éclat. 2 Chroniques chapitre 1er, verset 1er, parlant toujours de Salomon, dit, Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et il l'éleva à un haut degré. D'autres versions disent, il lui donna une gloire très élevée. 2 Chroniques chapitre 17, verset 12, parlant de la gloire qui procédait le roi Josaphat, roi de Juda. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Et même dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, la Bible parle de ceux qui sont transformés de gloire en gloire. Tu es déjà dans une gloire, mais que Dieu t'amène plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fais pas de ton petit minimum le maximum de Dieu. Apprécie ce que Dieu a fait et est en train de faire, mais désire plus. Je prie qu'avec l'aide de Dieu, avant que tu ne quittes cette terre, que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Quatrièmement, en termes de sources, il y a deux sortes ou deux types de gloire. En termes de sources, il y a deux sortes ou deux types de gloire, aussi avec des caractéristiques différentes. Il y a premièrement la gloire qui vient de l'homme ou des hommes. La gloire qui vient de l'homme ou des hommes. Cette gloire, elle est éphémère. Elle est facile à détruire à cause de sa source. Sa source, c'est l'homme. Dans Jean chapitre 5, au verset 41, Jésus-Christ parlant à un groupe d'hommes, il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Vous tirez votre gloire les uns des autres. Il y a des fausses gloires fabriquées. Tu loues des gens qui te suivent avec des fanfares, yo, l'ekibango. Les gens croient que tu es glorieux, mais quand les gens partent, ils commencent à chanter mbongo, 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 bima. Parce que tu n'arrives pas à les payer. Fausse gloire. De fausses gloires. Vous verrez quelqu'un qui n'a même pas un vélo, mais vous le retrouvez au grand hôtel, il a pris une clé quelque part, il est en train de bouger. Il veut faire croire qu'il a un véhicule. Il n'a même pas un vélo. Fausse gloire. La fausse gloire, moi aussi, je l'ai fabriquée. Ne le dites pas aux absents. C'était avant ma conversion. Je faisais la cour à une jeune fille à Matete. Mais je n'avais pas suffisamment d'argent. Alors, il ne fallait pas arriver là-bas en piéton. J'ai pris les foula. Quelqu'un se souvient encore des foula? La génération d'aujourd'hui ne connaît pas beaucoup les foula. J'ai pris les foula jusqu'au marché de Matete. Et c'est au marché de Matete que j'ai loué un taxi. Et je savais que ça coûtait peu. Et puis on arrive avec les taxis devant chez la fille. On parle. J'avais encore mes calculs. Et puis quand on veut sortir, la fille veut m'accompagner. Je dis non, on reste. J'ai un ami que je vais visiter ici vers le marché de Matete. On a visité Moutouté, Sautraz. Et puis elle insiste qu'elle m'accompagne. Je dis, elle a confié. Et puis j'arrive, on dirait que je suis côté à Mionga Fandaka.
Il dit, mais puisque tu étais venu, tu sais, taxi express. J'ai dit oui. Mais je te prends aussi un taxi express. J'ai dit, pourquoi pas? Dans le cœur, dans un koufié. Et puis elle arrête les taxis, et je monte. J'oublie jamais, dès qu'on passe l'angle où elle disparaît de notre vision, j'ai dit au taxi, mais Nabosane loko. Il dit, mais ton songa, j'ai dit non, ton songa te. Ndenge na tamu bikena futa papa il a insisté na futa ngamu na ensemble la futa sangaite abi kitana yo na kitaka bosotra za wa fausse gloire. De l'autre côté, j'ai laissé l'image, il est venu en taxi express. Fausse gloire. Proverbe 12 verset 9, les sages parlent de ceux qui font les glorieux. Ceux qui font les glorieux. J'ai connu un ami complexé. Quand on était en 6e secondaire, on s'élève un jour, lieu de naissance. Il dit, je suis né à Lyon, en France. Mais toi, on me disait que tu es né en Gandachik. Il dit, tu t'imagines ici que tout le monde sache que je suis né en Gandachik. La gloire, la fausse gloire. Jean chapitre 12, verset 43. Jésus parle de ceux qui aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Mais au-delà de cette fausse gloire, il y a la gloire dont Dieu est l'origine. J'aime quand dans 1 Samuel chapitre 2, verset 8, Anne qui a expérimenté la gloire qui vient de Dieu. Il dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et j'aime comment il finit. Et leur donne en partage un trône de gloire. Ça, c'est Dieu qui donne. Et quand Dieu se donne, c'est différent. 1 Roi chapitre 3 verset 13, ce jeune roi n'avait demandé que la sagesse, mais Dieu lui dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Je prie que Dieu, mon Dieu, te donne cette gloire. Cinquième principe, la gloire a toujours deux effets. Deux effets. L'un inévitable et l'autre évitable. Je pense que mercredi ou jeudi, j'en parlerai longuement. La gloire a toujours deux effets. L'un inévitable et l'autre évitable. Le premier effet inévitable de la gloire, elle change et changera les regards ainsi que la considération des gens vis-à-vis de toi. Quand la gloire de Dieu te visite, que tu le veuilles ou non, les gens te regardent différemment. Les gens commencent à te considérer différemment. Quand Dieu te donne son poids, quand Dieu te donne sa parure, quand Dieu te donne son ornement, quelque chose se passe. Job chapitre 29, au verset 7, il déclare que lorsqu'il venait assister aux réunions sur les places publiques, on lui préparait une place. Pourquoi? Il était dans la période de la gloire que Dieu lui avait donnée. Salomon, durant sa gloire, les gens venaient de partout. Il avait dit, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait placée en lui. Luc chapitre 4, verset 15, parlant de Jésus au début de son ministère, il dit, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ce n'est pas lui qui disait aux gens, glorifiez-moi. C'est à cause de ce que Dieu lui avait donné. Il faisait des miracles, les gens disent, nous n'avons jamais entendu homme parler comme cet homme. La gloire, elle change les regards et la considération des gens vis-à-vis de nous. Ça, on ne peut pas empêcher. J'aime souvent relater ces deux récits. Je suis né d'une famille modeste, pauvre, très pauvre. J'aime souvent dire, je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. Mon corps sait c'est quoi la pauvreté, surtout mon ventre. Avec des repas que l'on sautait. Dur. Entre la 3e année primaire jusqu'à la 6e secondaire, si je suis allé à l'école 100 fois,
99,5 fois je suis allé à l'école à pied. Et à l'époque, il y avait 10 lignes de bus de Sotras, de la ligne 1 à la ligne 10. Et nous qui faisons les pieds, on disait qu'on faisait la ligne 11. Et je n'ai jamais oublié quand j'ai marché avec mon petit frère à pied, le pasteur Rémi, et que les amis nous dépassaient avec les chauffeurs de leurs parents, on maudissait notre père. Tant que papa va dire que il y a ça qui wapi. Mais puis j'ai vu quand Dieu a commencé à nous visiter. Les endroits où je ne pensais pas être, j'ai commencé à m'y retrouver. Des choses que je ne pensais pas toucher, je les touche. J'oublie jamais ce jour, j'ai fini de prêcher à l'université de Kinshasa, à l'amphithéâtre. Vous avez organisé une grande activité évangélique. Plus de 6000 étudiants remplis. La gloire de Dieu s'est manifestée puissamment. Et j'ai fini la réunion, je pense, une distance de 20 mètres pour atteindre mon véhicule. Je fais 45 minutes. La gloire de Dieu était tellement forte. Et je me souviens, j'arrive juste devant le véhicule, je vais rentrer. Un jeune homme, je devais avoir 16 ou 17 ans, les yeux écarquillés. Il criait simplement Roland Dallot. Namonio, Roland Dallot. Je disais, moi je deviens spécial. Namonio, Roland Dallot. Et j'oublie jamais la deuxième des choses. Il dit, mon rêve a toujours été de te rencontrer. Je dis, moi, me rencontrer, ça devient un rêve. Et pasteur Obed, il ne s'arrête pas là. Il dit, est-ce que nous groupe ça un bot? Je dis, mais pourquoi pas? Et je le laisse me saluer. Quand il me salue, il dit à ses amis, nous sommes là 2 jours, nous sommes là, côté. Nous avons Roland Dallot. Quand la gloire de Dieu vient, c'est inévitable. Les regards des gens vis-à-vis de vous changent. Deuxièmement, dans les quartiers où j'ai grandi, on ne prie plus le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On prie le Dieu de Yadalo. Parce qu'ils ont vu comment il peut prendre les pauvres du fumier et les faire asseoir avec les grands. Je prie que mon Dieu change les regards des gens vis-à-vis de toi. Ce matin, alors que je préparais cet enseignement, Dieu m'a donné ce passage où Ésaïe, Dieu parle par la bouche d'Ésaïe, il dit à quelqu'un, on ne t'appellera plus délaissé. Et j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que cela voulait dire? Dieu dit, je vais changer les noms avec lesquels certains appelleront quelqu'un d'autre. On ne t'appellera plus. On t'a collé des étiquettes, mais ces choses vont partir. Parce que la gloire de Dieu va te visiter. Mais la deuxième des choses évitables, que dis-je, que nous devons même éviter, que notre regard à nos propres yeux change en invitant l'orgueil et la vantardise. La gloire de Dieu est une bonne chose. Elle change les regards des gens. Les gens chantent nos louanges. Les chegues, ce sont des spécialistes. Un jour, j'ai connu ça en moins de 5 minutes. J'arrive à quitter mon magasin, il me voit avec ma Prado grise. Ce jeune homme me voit. Il me voit, il s'éloigne de la voiture, il dit, cet homme, il verra le Seigneur. Et j'arrive à la station Emel. 3 me voient, il s'arrête. Il dit, Pasta Dallot, Kunziaba Pasta. Si tu n'es pas forte, commence à croire que c'est toi ou rien. Seigneur, quels que soient les regards et la considération des gens, aide-moi à rester le même. Je priais depuis qu'on m'avait donné ce thème et Dieu m'a dit, il y a plusieurs qui auront une gloire plus glorieuse que ce qu'il y avait avant. Mais Dieu me dit, promettez-moi de gérer ça. Promettez-moi de gérer ça. Pasteur Robert, si vous pensez que ça c'est grand, ce n'est rien. Dieu m'a dit, vous donnera 8 fois, 10 fois plus. J'en parlerai demain. Mais tout dépendra de la fidélité. Deux Chroniques chapitre 26, verset 16. J'ai chaque fois difficile à lire ça. Il s'appelait Osias. Il avait commencé timidement.
et la gloire de Dieu l'a visité. Mais écoutez ce que la Bible dit, lorsqu'il devint puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il a commencé à faire des inventions. Il a commencé, une autre version dit, il devint orgueilleux. Il devint orgueilleux. 6e et avant-dernier principe ce soir, avant que nous puissions prier, c'est que le problème avec la gloire n'est pas toujours sa présence dans notre vie, mais sa gestion. Le problème avec la gloire n'est pas toujours sa présence, mais sa gestion. Comment on réagit face à elle? Comment on réagit quand Dieu nous donne un volume, quand Dieu change les regards des gens vis-à-vis de nous, quand Dieu change le langage des gens vis-à-vis de nous? Comment on réagit? Proverbe 17 au verset 7 dit, les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé. Une autre version dit, la louange, la grande, ne convient pas à un insensé. Il y a des gens qu'il ne faut pas louer, vous allez le perdre. Vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard. On les chante tellement, ils lâchent les fromages. Avec notre Dieu, mieux on gère la gloire, plus il nous la donne. Mieux on la gère, plus il nous la donne. Pasteur Robert, j'ai été frappé en allant dans un pays voisin de l'Afrique du Sud. J'entre dans la parcelle de l'église ce jour-là. Pour la première fois, je vois le véhicule le plus cher au monde, la Rolls. Je n'ai jamais oublié de couleur rouge. Quand j'ai vu ça, je dis, oh! J'ai tourné tout autour du véhicule comme un villageois. Le pasteur qui était à mes côtés me dit, Dano, je suis gêné. Il dit, ah tiens, ouais, laisse-moi. Pourquoi? Parce qu'avant ces jours-là, je l'avais vu, un en songe, deux dans un documentaire. Là, je voyais en live. Et quand j'ai regardé le véhicule comme ça, le pasteur me dit, le propriétaire est membre de notre église et il en a deux. J'entre dans une église de plus de 1500 personnes. Il y avait une place à gauche où c'était les notables. Et je jetais mon regard du côté des notables. Et j'ai dit, qui a l'air d'être le propriétaire de ce véhicule? J'ai regardé le pasteur, il me dit, qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, je cherche à savoir quelqu'un qui ressemble au propriétaire. Il dit, tu le cherches au mauvais endroit. J'ai dit, pourquoi? Il dit, attends, je vais te le montrer. C'est une église un peu comme ça. Tout au fond, à gauche, il y avait une place avec une cinquantaine de chaises. Et c'est l'endroit où il y avait des femmes avec bébés, des femmes avec de petits-enfants. Et chaque fois que soit les petits-enfants faisaient pipi ou faisaient les grands besoins, faisaient signe de la main, le protocole en veston rouge courait pour ramasser les couches ou les pampers pour aller jeter. Une femme avait besoin de l'eau chaude pour faire un biberon. Et j'ai vu un monsieur aller 3-4 fois. Et le pasteur me montre, il dit, tu vois ce monsieur, je te le montrerai. Au moment où on vient pour ramasser les offrandes, le protocole se tient là. Il dit, tu vois là, le troisième, à partant de la droite, c'est le propriétaire de cette Rolls. Et puis il dit, c'est la deuxième fortune dans notre pays. Il me dit, il y a 3 mois, il a durant 3 mois successifs payé tous les fonctionnaires et toute l'armée parce que les pays n'avaient pas d'argent. À déficit Mboka, Mbongo. Mais il me dit, ça fait 15 ans, il est toujours membre du protocole. Toi là, ton salaire quitte simplement 150 pour 600, la démarche change. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu confie encore des grandes. Le pasteur me dit, il n'est pas millionnaire, il est milliardaire. Mais il est prêt à aller ramasser les couches des cacas des femmes qui n'ont même pas $100 en caisse. Des gens comme ça, Dieu ne peut que les amener. Toi, on te nomme simplement, même pas chef du quartier, chef de l'avenue. Tu viens ici à l'église, mais pasteur Obedazo, fan de Sangana Foul pour Nani.
Donnons-nous des gens qui savent gérer la gloire. Ce soir, je pose le fondement parce que Dieu m'a dit, il va amener et l'église et plusieurs dans une gloire plus grande. Mais la gloire la plus grande dépend de la gestion. Dieu m'a dit, ceux qui ne savent pas gérer, ils feront de là où ils sont le maximum. Dieu dira, topé ça et souta souka, awa. Mais ceux qui savent mieux gérer, Dieu ne fera qu'ajouter. Que Dieu me donne une église remplie d'humilité. Dieu fait avec nous, accomplit des choses, mais on fait comme si de rien n'était. Et vous verrez ce que Dieu va faire. J'ai jamais oublié, pasteur Obed, 93, je sors avec le pasteur Jacques-André Vernon du centenaire. On est en train de sortir, une femme nous suit. Je dis, papa, mouton nzambe. Assez que ça va tout bakoufa. Nga il a 64, il a paralysé. 4 ans d'attendre la raté. Habitant on a zaki na souke belena mandefu. Azo sala campagne a tele misi batu nyoso abi boya na mama wana. Abi mwana banda simbanga tile na telema. Et ce qui m'étonne, quand la femme la parle, le pasteur venait en train de me tirer d'allons, allons-y, il ne faut pas la suivre, allons-y. Comme il est gêné. Sur Yonanga, maman lobe la bango. Les jeunes gens d'aujourd'hui m'énervent. Il vient de faire une campagne quelque part aller sur Facebook. Voici les signes qui ont accompagné, puis ajoute votre humble serviteur, humble Awabi. Laisse-nous parler de toi. Ne deviens pas toi-même ton agent de publicité. Et Dieu m'a dit que durant ces assises, il va enrôler plusieurs. Qu'il rendra capable de mieux gérer la gloire et il va les amener plus loin. Quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit, dis et à l'église et à plusieurs. Tous ceux qu'ils ont connus jusqu'à présent, il m'a donné de déterminer qu'un avant-goût. Et deuxièmement, il m'a dit, ce n'est que l'entrée au restaurant. Des fois, on peut croire que l'entrée, c'est le repas principal. J'aimerais vous dire, cette église, faveur de Dieu, ce que vous avez connu jusqu'à présent n'est que l'avant-goût. J'aimerais dire à cette église, il y a le repas principal qui arrive. Et au-delà de cela, Dieu va ajouter un dessert. Et quel dessert? Tape-toi la poitrine. Dis, je veux bien gérer la gloire. Septième chose, et je termine par là ce soir. La gloire, au travers de sa présence dans notre vie, sert et servira toujours de révélateur. La gloire révèle notre vraie identité. Quelqu'un a dit, vous ne connaissez jamais quelqu'un qui n'a pas ajouté à la gloire. Tu vois quelqu'un qui subitement a la gloire, la richesse, il devient fidèle à sa femme, coureur de jupons. Ne dites pas qu'il est devenu coureur de jupons. Il était coureur de jupons, mais ça manquait de moyens de s'exprimer. Notre vraie nature se révèle quand la gloire nous visite. Qui êtes-vous réellement? Il y a des fausses humilités. Tu commences à parler avec un interprète. Can I talk to you? Ah? Mais il y a quelqu'un qui est 6 mois. Français qui m'y a yeah. Mouyibi. La gloire révèle qui nous sommes réellement. Et mon Jésus savait gérer la gloire. Jean chapitre 6, verset 15, il vient de faire la multiplication des pains. La Bible dit on veut faire de lui les rois. Il s'éclipse. Il s'enfuit. Je suis étonné, il fait des miracles. Et puis on dit aux gens, n'en parlez pas. Ne dites pas. Wow. On doit en parler. N'en parlez pas. Matthieu 16, verset 20. Les 3 disciples qui étaient montés avec lui sur la montagne de la transfiguration, ils ont vu sa gloire. Ils ont vu sur son vrai visage, mais avant qu'il ne descende, il dit, n'en parlez pas aux gens.
Yebisa bango Moïse abimaki. Élie. Yebisa bango. Ba négliganga yawa. N'en parlez pas. N'en parlez pas. Acte 14, verset 15. Ça me touche. L'apôtre Paul est à Lystre et à Derbe avec son conjoint. Ils accomplissent un miracle. Et les gens les déifient. Ils ont dit, de Dieu sous forme humaine sont descendus au milieu de nous. Il les déifie. Mais écoutez la réaction de l'apôtre Paul. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Les autres les déifient, lui s'humanise encore. Ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, se révélera quand la gloire va venir. Quand la gloire va venir avec toutes ses conséquences, qu'est-ce que tu continueras toujours à servir Dieu? Tu continueras à chanter à la chorale. Tu continueras à venir au culte. Et Dieu m'a dit de vous dire, celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confie des grandes. Il y a quelques jours, j'étais invité par quelqu'un élevé en dignité qui tenait coûte que coûte à m'attendre et à recevoir mon avis sur certains sujets. Le protocole est venu me chercher à la maison à 22h. Et je suis resté avec cette personne pour laquelle les gens se battent pour les voir. 3h30. Il m'écoutait. Et puis à la fin, je voulais partir. Il dit, j'avais à cœur que tu pries pour moi. Et quand je voulais prier, Dieu m'a dit, je me mets à genoux. Et j'ai regardé cet homme à genoux. Et je commençais à penser à tout mon parcours. À toutes ces années, quand je me suis converti, j'ai quitté l'Ozone, je faisais les pieds pour aller à l'église pentecôtiste de ma campagne. J'ai quitté l'université de Kinshasa à 17h après avoir fini les cours. Et comme je n'avais pas d'argent de transport, je connaissais tous les raccourcis pour quitter l'université pour l'UPEN. Je venais en transpirant. Je me souviens combien de fois les gens ne voulaient pas s'asseoir à côté de moi parce que je sentais la sueur au culte. Et le culte fini, rempli de la présence de Dieu. Je n'avais pas l'argent du transport. Je faisais encore les pieds de UPEN à l'Ozone. À l'époque, on avait des recueils de chants qu'on appelait ensemble, des 159 chants. J'ai tellement marché à pied que je connais tous les chants. Du numéro 1, l'ancien, les bons chemins, jusqu'au 159. Le ciel s'abat, la gloire est dans mon... Je connais tout. Et j'ai pensé à tout ça. Quand le protocole me dépose, je ne voulais même pas rentrer à la maison. De 1h20 jusqu'à 3h, je suis resté devant la porte de chez moi, je pleurais. Je disais au Seigneur, Seigneur, tu me fais entrer à des endroits où je ne pensais pas. Mais Seigneur, j'aimerais te dire, je ne t'aime pas aujourd'hui plus à cause de ces portes que tu m'as ouvertes. Je t'aime pour toi. Et je lui ai fait une prière ce jour-là, je dis, Seigneur, si tu décides encore que je redevienne piéton, je t'aimerai encore. Et je lui ai dit ce soir-là, j'ai dû lui dire en lingala, j'ai dit, Nkolo, nandimela upona lola. Nandimela upona biloko onyon sote. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, Roland, j'aimerais que tu gardes toujours ce langage. Faveur de Dieu, il y a une gloire plus grande qui va nous visiter, individuellement et collectivement. Chorale, revenez. Comment allons-nous la gérer? Comment allons-nous la gérer? J'avais à cœur les 7 minutes qui vont suivre. Tu prendras la position qui te semble la meilleure. Dieu m'a mis à cœur simplement ce soir de poser les bases. Et je me suis réveillé ce matin avec ces cantiques. Je pense que ça fait 6 mois. Soit je dors avec, soit je me réveille avec ces merveilleux cantiques. Plusieurs pensent que c'est lui qui l'a chanté en lingala et les compositeurs, mais ça a été composé aux États-Unis. Ces chants, c'est ma prière.
Et je prie que ce soir, ça soit votre prière. Parce que la gloire est en train de venir. Et une gloire qui sera plus grande. Je prie que quelqu'un dise ce soir, Seigneur, que la gloire ne me perde pas. Quel que soit ce que tu vas faire avec, pour et au travers de moi, que je reste fidèle à toi. Les portes que tu vas ouvrir, les gens auprès de qui tu vas me placer. J'entends quelqu'un crier ce soir, Seigneur, si tu estimes que cette gloire va me détruire, ne me la donne pas. Si tu estimes qu'elle sera trop difficile à porter, ne me la donne pas. J'ai été étonné en lisant dans Proverbe 30, quand Salomon, il dit, Seigneur, ne me donne ni pauvreté, l'original dit pauvreté exagérée, ni richesse exagérée, il dit, donne-moi le pain qui me suffit. Donne-moi ce que je peux contenir. J'en parlerai après-demain. Il y a des gloires qui n'est pas bon que Dieu nous donne maintenant. Parce qu'ici, il nous donne maintenant, ça va nous détruire. Durant 7 minutes, sens-toi à l'aise. Tu vas te mettre à genoux, debout. Si comme moi, tu vas te coucher, parle à Dieu, alors que les cantiques nous accompagnent. Qui n'a fait ngolo epana yokale. C'est ma prière ce soir. Je jure na lapi nakotika yote, quelle que soit l'élévation, quelle que soit la gloire, quelle que soit les richesses, pona Yesu posa nangai, demeure toujours mon Seigneur. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Pona Yesu, pona Yesu, nazimi nanga yoso, osana sikala mokonzi, pona Yesu, nazimi nanga yoso, osana sikala mokonzi, pona Yesu, nadiminanga pusananga sikala pona Yesu, nadimi basika batula na bango kasi posa ya motema sikala moko sikala Bozambe na yo, Bozambe na yo. C'est ce que je désire. Ta présence, ta présence. Namonaranga kakayo Bozambe, nazala nanga seyo. Alléluia. Tenite nyonso nazala nayo. Yonde, 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 yonde nazengi kasinanga. Est-ce qu'on peut crier encore Pona Yesu? Pona yo Bozambe. Est-ce qu'on peut crier encore Pona Yesu? Pona Yesu. Nadimi nanga nyonso. Nadimi nanga. Posa ya motema. Tikala mokonzi nangai. Pona Yesu. Pona Yesu. Alléluia. Nadimi nanga matongi ya batu. Osana.
Je le sens dans mon cœur, nous allons nous lever avant de finir. Lèvons-nous tous avant de finir. Toujours dans les respects des gestes barrières, nous n'allons pas nous tenir la main dans la main. Si tu as la possibilité, mets la main sur l'épaule de quelqu'un. Mets simplement la main sur l'épaule de quelqu'un pour bien gérer la gloire. Nous avons besoin du paraclet. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ces cantiques montent dans mon cœur, nous allons les chanter. Et j'inviterai avec la permission du pasteur Obed, d'abord son épouse, et puis Papa Fala, ils vont prier pour nous tous. Maman, souvenez-vous, pasteur Fala, Papa Fala, vous ne priez pas pour l'auditoire, pour nous tous, Dalo y compris. Enfin, que quel que soit le degré de gloire, que je ne change pas. Ces cantiques de Patrice, Moubia, ils montent dans mon cœur. Musungiji, Musungiji, Musungiji. Parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables. Chenavia, Ebukole, Shadara, Musungiji, Musungi, Shadara. Viens m'aider. Musungi, Ninena, Chenavia, Ebukole, Shadara. Babi, oh, Babi, 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 Masiawa, viens m'aider. Ceux qui ont été na kokwea, ceux qui ont été le lin de Koswangai, ceux qui ont été na kolaba. Babi, 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 oh, Babi, Masiawa, moyo, Jenata, Ebukole, Shadana, Babi, Asanta, Ababulo, Ayenda, Ujenele, Aduwe, Abadupani Santa, Sengele, oh Babi, 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 Masiawa moyo, Jenana, Ebukole, Shadana, oh, Babi, oh, Babi, 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 oh, Masiawa moyo, Jenana, Ebukole, Alléluia. Manarobo Shaka. Je voudrais que nous puissions élever nos mains légèrement. Je voudrais passer le micro à Papa Fala. Il va prier pour nous par rapport à la direction que notre Père a donnée. Et après quoi, Maman Rebecca va faire et je vais clôturer. Seigneur notre Dieu, nous t'en sommes très reconnaissants, Père, parce que tu nous aimes. Papa, nous sommes très reconnaissants parce que tu es en train de nous amener là où le monde ne peut pas. Raison pour laquelle, Seigneur, au travers de ces enseignements, tu nous prépares à recevoir, ô Dieu, ce que tu as déjà prévu pour nous. La gloire qui vient de toi. Seigneur, merci pour le parcours de ton serviteur Dalo. Merci, Seigneur, de là où tu l'as tiré. Merci au Père, de là où il est. Merci, Seigneur, de là où tu es en train de l'amener. Ma prière ce soir est que, Seigneur, tu puisses le garder tel qu'il est, afin qu'il reste le même au-dessus.
pour qu'il atteigne le but pour lequel tu lui as confié ce ministère, ô Éternel. Laisse que ton esprit, Seigneur, continue, ô Dieu, à l'utiliser puissamment. Que ton esprit continue, ô Dieu, à l'orienter, à l'équiper comme il faut. L'instrument que tu t'es choisi, Seigneur, afin qu'il demeure le même instrument, Seigneur, jusqu'à la fin, ô Dieu, de son séjour dans ce monde, ô Éternel. Merci, ô Éternel, parce qu'il est un modèle pour nous. Christ l'a affranchi. Christ l'a libéré. Voilà pourquoi il reste un modèle pour nous, ô Éternel. Laisse que, ô Éternel, nous qui sommes ses enfants, nous puissions les suivre, ô Éternel, comme il te suit, toi qui es le modèle par excellence, ô Éternel. Papa, je prie pour faveur de Dieu. Merci parce que je sais que tu amènes faveur de Dieu, oui, Éternel, là où personne, ô Éternel, n'est capable, ô Éternel, de l'arrêter. Tu amènes faveur de Dieu, Seigneur, dans une dimension, ô Éternel, où elle va étonner le monde, où elle va étonner, ô Dieu, ce monde. Tu es en train, ô Dieu, de préparer faveur de Dieu, ô Éternel, à accéder, ô Éternel, aux choses plus puissantes, ô Éternel. Et cela va étonner le monde, ô Éternel. Je prie pour que, ô Dieu, l'ange que tu as établi, Seigneur, à la tête de cette église, faveur de Dieu, ton serviteur Obed, Père, pour que, oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu l'utilises, afin que, oui, Éternel, il sache conduire, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, tes brebis à la destination. Laisse que, ô Dieu, la gloire qui nous attend, nous sachions la gérer, ô Éternel. Que nous arrivions à la gérer comme il faut. Que nous arrivions, ô Dieu, à la maîtriser, ô Éternel, afin que nous soyons, mon Dieu, mon roi, Père des enfants qui vont te plaire. Que ton esprit, Seigneur, soit opérationnel à cet endroit. Que ton esprit, ô Dieu, oui, Éternel, se manifeste à cet endroit. Que ton peuple qui vient en ce lieu, Seigneur, soit visité par ton esprit. Que ton peuple qui vient dans ce lieu, ô Éternel, soit transformé par ton esprit. Que ton peuple qui vient par ce lieu, ô Éternel, puisse témoigner, ô Dieu, de ta présence en ce lieu. Car tu es présent et tu es en action à cet endroit. Merci, Seigneur, car tu es attentif à toutes les prières qui sont faites en ce lieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons ainsi prié. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci pour ces messages puissants. Merci pour ces messages profonds. Merci parce que tu as décidé de nous visiter et de nous amener à la gloire. Merci pour ton serviteur, notre Père, Seigneur, que tu as placé ces messages dans son cœur pour notre destinée. Je te dis merci parce que tu nous équipes déjà pour la gloire. Merci parce que tu nous équipes et tu nous rendras capables de bien gérer la gloire. Parce que tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Oui, cher Saint-Esprit, tu nous rendras capables. Tu nous rendras capables, tu nous donneras la sagesse. Comment bien gérer cette gloire. Merci parce que nous sommes déjà candidats à la gloire. Et nous allons les palper et nous allons témoigner tout ce que tu vas manifester dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Nous voulons nous recommander entre tes mains, Père. Parce que tout au long de cette semaine, tu vas faire des grandes choses dans notre vie. Je prie, Seigneur, que quel que soit ce que toi, Dieu, tu vas faire dans notre vie, que nous puissions rester humbles et à tes pieds. Quelle que soit l'élévation que tu vas donner à mon frère, à ma soeur, à la famille que tu vas donner à mon frère, à ma soeur, ces choses vont amener la gloire. Mais je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous un cœur d'humilité pour reconnaître ce que nous sommes en train de devenir. Ce n'est pas par notre force ni notre intelligence, mais c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Seigneur, je prie pour mon père, le pasteur Roland Dallot. Quelles que soient les grandes choses que tu vas faire avec lui,
Père, j'ai toujours prié, c'est ma prière, qu'il reste Roland Dallot accessible, cet homme humble que tout le monde connaît. Père, merci pour ce qu'il est déjà. Merci parce qu'il va les rester. Père, la même chose pour chacun de nous en cet endroit. Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu es venu nous instruire comment nous devons gérer la gloire et rester à tes pieds. Père, nous voulons te dire merci pour cette parole parce que tu vas nous rendre capables. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te soient rendues à toi, Dieu, au siècle des siècles. Nous disons Amen en acclamant très fort.